Alors, Président, ce sont des situations qui devraient effrayer ou... est-ce qu'on, je vais dire en un mot, est-ce qu'on a, on est en droit d'avoir peur de cette situation de coup d'État à répétition dans la sous-région, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toutes ces autres nations environnantes, mais également dans ces nations même qui ont déjà vécu cette situation dans ces dernières années. Est-ce que ces nations-là ont vraiment, sont en droit d'avoir peur des conséquences de ces coups d'État? Bon, votre question, c'est un peu perplexe. Bon, en fait, avoir peur, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il y a des pays qui sont habitués à des coups d'État. Il y a des pays qui sont habitués à des coups d'État. Il y a des pays où on n'a jamais réellement fait d'élection en tant que tel. C'est des coups d'État. Mais quand on fait des coups d'État, c'est d'arriver à ne plus faire de coups d'État. Et comme disait Francis Barbé, on ne mange pas une seule fois dans la table d'un coup d'État. C'est-à-dire que quand on fait un coup d'État un jour, on va se faire renverser plus tard et celui qui va prendre notre place va se faire renverser. Mais la question fondamentale, c'est la question du peuple. Du peuple. C'est pourquoi je dis, par exemple, quand vous prenez le coup d'État de Sankara, c'est un coup d'État populaire. C'est fait pour le nom du peuple et ça a été pour le peuple. Mais quand on fait des coups d'État pour renverser ce qui est là et on établit ce qui est pire, bon, ça sert à quoi les coups d'État? Je pense que ce qui est plus important, c'est d'avoir des institutions fortes. C'est d'avoir des institutions fortes. Quand les institutions sont fortes, le chef de l'État ou le président de la République qui est là est obligé d'être conforme à la Constitution, de répondre véritablement aux aspirations du peuple. À partir de là, les coups d'État n'auront pas lieu d'être. Ces pushes seront désavoués. Mais quand vous prenez par exemple aujourd'hui au Burkina Faso, en Guinée ou bien au Tchad, vous voyez que quand ils font ces choses-là, le peuple les accompagne de cette façon. On a une certaine liesse populaire. Vous voyez? Mais le lendemain, il y a du regret. On se souvient qu'en 2014, lorsqu'on a renversé le président Blaise Compaoré, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple burkinabé est descendu dans la rue pour saluer le coup d'État. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Quelques années après, on arrive à renverser le président Roch. Voyez-vous, les coups d'État... Un peu comme ce qu'on a coutume à dire en Côte d'Ivoire, que de la manière dont tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu t'en vas. Oui, en quelque sorte, c'est ce qui entraîne le coup d'État. Voilà, c'est malheureusement une mauvaise leçon qu'il faut chose. Parce que les coups d'État n'installent pas des pouvoirs populaires. Ils installent des pouvoirs personnels. Est-ce que vous voyez? Ils viennent avec des mots doux, puis après des mois progressivement, ils peignent dans le troisième verre. Ils peignent dans le troisième verre, ils dévient, ils oublient les premiers discours qu'ils tiennent, et puis après, le peuple est oublié de se réjouir à l'idée que vraiment on a été tombé. Donc il faut éviter, mais il faut éviter. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de coup d'État. Et un coup d'État, par essence, est contradictoire à l'idée de la République. Est contraire à l'idée de la République. Il faut en finir avec ces coups d'État. Parce qu'il ne peut pas avoir un État prospère, il ne peut pas avoir un continent comme le continent africain prospère avec des gens qui pensent que chaque 5 ans, qui pensent que chaque 3 ans, il faut renverser des militaires qui sont faits pour faire la guerre. Des militaires qui sont faits pour défendre la République, ils se retrouvent à un moment donné à prendre position et à vouloir la chose publique. Avec quelle formation? Avec quelle formation? Pour utiliser la formule célèbre du capitaine Sankara, il dit un militaire sans formation idéologique et politique est un criminel en devenir. En devenir. Voilà. Donc, des gens qui n'ont aucune formation, qui ne savent que tirer, tuer, ne peuvent pas avoir une politique réelle en faveur du peuple. Donc, il faut sortir de ces questions qui, une fois de plus, nous ramènent en arrière. Plus de 200 coups d'État depuis 1945 jusqu'à nos jours, c'est énorme, il faut en finir.